l'enseignement supérieur, notre ministre tutelle a essayé une solution. Mais j'allais dire, c'est une solution qui ne résout pas le problème fondamentalement et globalement. Il va toujours perdurer. Donc je pense qu'il est temps que le Premier ministre lui-même soit saisi et que le chef de l'État lui-même également, parce qu'on ne va pas continuer, nous sommes quand même des enseignants, on ne va pas former nos étudiants, et puis il ne s'agit pas de n'importe quel étudiant, c'est l'élite, la crème des crèmes. Donc si la crème des crèmes bute devant une situation sans salaire, et sans emploi, qu'est-ce que ceux qui sont en dessous diraient? Donc je veux dire par là que c'est l'État au plus haut niveau qui doit se saisir de cette situation. Et puis, en la matière, notre pays n'est pas le seul qui soit confronté à pareilles difficultés. Mais ailleurs, comment les gens l'ont résolu? Vous voyez, est-ce que vous pensez que c'est bien séant qu'à l'extérieur, on regarde la Côte d'Ivoire, ce pays dit émergent là, où des docteurs, près de 1000, 2000, 3000 sont au chômage. Bon, qu'est-ce qu'on dirait de nos masters 1, master 2, 2, etc. Autant dire que ça décourage, ça démotive les étudiants. Et c'est pour cela que je dis à deux niveaux, il y a deux appels à lancer, principalement à l'endroit de l'État, mais également à l'endroit du monde universitaire, parce que c'est tous les universitaires qui sont quelque part interpellés. Et lorsque, par exemple, je vais commencer par les universitaires, lorsque, par exemple, notre ministre de tutelle dit, parce que nous étions à Yamoussoukro à l'occasion de l'indépendance, et j'ai participé à un panel sur le discours du chef de l'État. Et le ministre, quelque part, répondant à une question, lui-même n'était pas dans le panel, il disait que certains docteurs ne seraient pas au niveau qu'on les a fait, on les a testés, on a vu qu'ils ne sont pas... Mais il devait lui-même avoir honte en tant qu'enseignant à l'université. J'ai honte. Parce que pour devenir docteur, là, on ne se lève pas comme ça. C'est le sommet des enseignants d'université qui constitue un jury. Et puis, nos doctorants, les impétrants, viennent compétir. Quand un étudiant sort avec une thèse, avec une mention, il n'y a pas un autre, il n'y a personne qui peut venir remettre en cause. Auquel cas, c'est tous les enseignants d'université qui sont remis en cause. C'est pour cela que dans notre démarche, il faut interpeller les décanats. Tous les décanats sont interpellés ici. Et puis tous les présidents d'université sont interpellés ici. Il faut qu'on se mette d'accord. Si nous devons former la crème des crèmes et qu'elle soit réduite au chômage, autant dire qu'il faut qu'on referme automatiquement le doctorat dans notre pays. Mais, docteur, nous, pendant ce mouvement, plusieurs fois aussi se sont élevés pour dire, conseiller également aux plaignants qu'il y a d'autres alternatives, de privé, en tout cas se prendre en charge. Qu'est-ce que vous répondez? Mais ce n'est pas à eux de chercher ces voies-là. C'est à l'État. Parce que, tenez-vous bien, l'État a une obligation quand même. C'est qu'il faut qu'il y ait dans un bon système éducatif une adéquation entre la formation et l'emploi. Récemment, j'ai été invité à l'université où la FESI faisait son 11e congrès. Le thème, c'était adéquation, formation, emploi. Donc, je disais tantôt que les universités sont interpellées, mais même la FESI est interpellée ici. Parce que vous n'allez pas être là, des étudiants, pour être à l'université. Une fois que vous avez vos diplômes, vous ne pouvez pas entrer dans le monde du travail. Et puis, qui plus est, on parle du sommet des sommets, les docteurs. Donc, quelque part, on est tous interpellés. Et donc, je disais tantôt que c'est faire une insulte à tout le monde universitaire que de dire que nos docteurs ne sont pas à la hauteur. Vraiment, j'ai honte d'entendre ça. Et venant d'un ministre de l'enseignement supérieur qui lui-même est un professeur. C'est une honte. C'est une honte. Je me sens interpellé. Et donc, je tenais vraiment à le dire en tant qu'universitaire. Le fait qu'il soit au chômage, ça démotive toute la chaîne. Et autant dire que c'est l'enseignement, c'est l'éducation dans notre pays qui est quelque part plombée. C'est pour cela que je veux interpeller les gouvernants. Vous dites, il y a d'autres opportunités. Mais c'est à l'État. C'est à l'État de mettre la main là-dessus et d'aller plus loin. C'est à l'État. C'est l'État qui nous ouvre. Un docteur ne serait jamais sorti docteur si l'État n'avait pas donné l'opportunité. Alors comment tu peux former un docteur puis le mettre au chômage? Toi-même, comment tu te sens? Docteur, vous avez remis en cause tout à l'heure certaines mesures qui étaient prises par le gouvernement. Oui. Vous avez jugé insuffisantes. Oui. Ou bien non appropriées. Quelles sont vos solutions? Alors, déjà, la mesure principale que je trouve non appropriée, c'est celle de les faire composer pour que certains parmi eux soient retenus. Parce qu'on sait comment ça se passe et ce n'est même pas digne. Quelqu'un qui a fini le doctorat et puis on dit qu'il faut venir compétir pour devenir peut-être un simple secrétaire ou bien quelque part. Non. L'État, d'abord, il peut prendre une mesure exceptionnelle. C'est-à-dire que la solution que nous proposons au niveau de la FIDOP, parce qu'on y a réfléchi, c'est qu'on a un lot de docteurs qui posent problème. On fait blocus
on résout ce problème-là et puis on recommence à zéro. C'est-à-dire qu'à partir de cette vague-là, l'État doit s'arranger pour que plus jamais un seul docteur ne sorte sans qu'il ait quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire là, c'est quoi? Il y a la fonction publique, mais il y a aussi des partenariats que l'État peut créer avec le privé. Regardez par exemple, on ne peut pas tous devenir professeur à l'université. Mais moi je suis professeur à l'université, on a encore des heures complémentaires. Souvent on ne veut pas qu'on en parle. Mais si dans un système, au niveau de l'enseignement supérieur, on a encore des heures complémentaires, c'est-à-dire que chaque professeur, il finit ses heures de cours et puis il fait des heures complémentaires, c'est qu'il y a un manque d'enseignants. Mais s'il y a un manque d'enseignants, voici des enseignants. Voici des enseignants. Deuxièmement, on a des ministères. Donc allons dans les ministères, dans les cabinets ministériels. Ce sont des gens qui ont des compétences variées, on peut les insérer dans les différents ministères. Donc pour moi, il faut que l'État invente une solution pour que cette vague-là passe, et puis désormais on recommence à zéro. Si vous voyez qu'au bout du tunnel, vous ne pouvez pas insérer les docteurs qui vont sortir, bloquez-les au niveau du Master 2 ou bien au niveau du 2, mais ne les laissez pas aller au doctorat. Suspendre la formation au doctorat. Autant dire même fermer même l'université, même carrément. Si vous n'êtes même pas capable de nous insérer, de nous trouver du travail après notre formation, autant fermer l'université. Merci, docteur. Mais docteur, là, on va vous demander votre mot de fin par rapport à vos étudiants en tant que droit de l'homme. Qu'est-ce que vous allez leur dire en fin de compte? Quels ont ton retour? Moi, je pense que je dois pouvoir leur dire que je suis venu d'abord leur témoigner ma solidarité. Et puis leur dire qu'on ne fait pas des bras de fer avec l'État. Quand vous voyez que des jeunes cadres comme ça sont en grève, jusqu'à grève de la faim, la grève de la faim, c'est une piste de non-violence. Ce ne sont pas des gens violents, ce sont des cadres, ce sont des intellectuels. Donc ils n'ont rien à faire avec les bras de fer. Non, la violence n'a pas sa place ici. Mais je vais aller plus loin pour dire que je viens là apporter mon soutien et puis je leur dis, on va travailler ensemble pour qu'il y ait davantage de pistes. Et donc là, le ministre est interpellé. Voilà. C'est la tutelle, elle est interpellée. Mais il n'y a pas que lui, il y a le ministre de la fonction publique également. C'est pour ça que moi, je pense que incessamment, on va avoir des séances de travail. Nous allons rencontrer nos jeunes de la FESI, je rencontrerai Makelele pour voir dans quelle mesure lui aussi il peut apporter sa contribution. Non pas pour faire des bras de fer, mais pour que nous puissions rencontrer les autorités frontalement. La SENEC également, le corps enseignant, parce qu'on nous insulte. Si nos étudiants, nos docteurs ne valent rien, c'est nous qui les avons formés, c'est que nous-mêmes on ne vaut rien. Voilà. Donc on va tous s'y mettre pour qu'on trouve une solution. Et puis maintenant il y a l'autorité. Moi je pense que le Premier ministre devait pouvoir recevoir tous ces docteurs et puis dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que la solution de faire une composition avec quelques postes, ce n'est pas suffisant et ça ne résout pas le problème. Mais voilà derrière moi. Donc voilà un peu ce que je voulais leur dire. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour leur témoigner. Je dis que le problème n'est pas résolu et c'est nous tous qui devons nous impliquer. C'est une insulte pour mon pays, au stade où on est arrivé, de savoir que la crème des crèmes au niveau de l'enseignement est aujourd'hui au chômage. Moi-même j'en ai honte. Docteur, un mot pour finir. Moi, je voudrais savoir, puisque vous le disiez tantôt ici, vous interpellez qui, le Premier ministre, le Président de la République, vous demandez à ce qu'il y ait une rencontre directe entre les docteurs non recrutés et le chef du gouvernement. Oui, ce qu'il faut, c'est vrai que le ministre a tenté, mais on voit que là, ça ne résout pas le problème. Voilà, il a pensé qu'en faisant faire une composition, et même, c'est derrière cette composition-là qu'il y a l'insulte. C'est comme si ceux qui n'ont pas réussi dans sa composition sont nuls. Aucun docteur n'est nul. Aucun docteur ne peut être nul. Parce que le doctorat là, c'est au moins 7 à 10 ans d'études. Et quand tu sors là-bas, c'est tous les professeurs, les hauts gradés là qui ont validé. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire que c'est nul. C'est pas possible. Donc c'est la solution qu'on ne trouve pas. Et quand les politiques ne trouvent pas de solution, ils veulent rejeter le discrédit sur les impétrants. On ne peut pas accepter ça. En tant qu'universitaire, je refuse. Donc le ministre, mais surtout le Premier ministre est interpellé, et également le chef de l'État. Ailleurs, je mets quiconque au défi ailleurs, dans d'autres pays où le problème s'est posé, c'est le chef de l'État qui a pris une mesure spéciale pour qu'on résolve cette vague-là et qu'on repense le système éducatif. Un pays moderne, au stade aujourd'hui, c'est sur l'enseignement et les personnes formées qu'on compte. Ils ont été formés. Ils veulent servir leur pays. Il faut qu'on leur donne l'opportunité. Merci. Oui.
que ça. Combien je me baisse un peu, ça va? Non, ça va. On ne voit pas ce que Non, ça va. Non, c'est bon. Ça va? Ça va. Bon? Voilà, c'est bon.